Bonjour à tous, je suis Océane Amélie et je vous souhaite la bienvenue sur Tradi Cuisine. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ma recette de gâteau roulé vanille praliné, celle que vous m'avez demandé l'année dernière quand j'ai posté des photos de mes bûches de Noël. C'est vrai qu'à la maison, elle a eu beaucoup de succès et pourtant, elle est super facile à faire. En fait, il n'y a que 3 étapes à réaliser. La première, c'est un biscuit viennois à la noisette, qui est en fait un biscuit très souple, c'est quasiment impossible de le déchirer quand on le roule. La deuxième, c'est une ganache montée à la vanille qui va apporter de la légèreté à notre bûche, comparée à une mousseline par exemple. Et la troisième, c'est des noisettes et des amandes caramélisées qui vont servir à décorer notre bûche, à lui apporter du croquant, mais aussi à faire un bon praliné maison qui va constituer en fait le cœur gourmand de cette bûche. Allez, c'est parti! On commence par préparer la ganache chocolat blanc vanille. Pour une bûche de 30 cm de longueur, il nous faudra 200 g de chocolat blanc. Moi j'utilise du chocolat blanc ivoire de Valrhona parce que j'adore ces notes de lait chaud et en plus il n'est pas trop sucré, mais on pourrait utiliser un autre chocolat blanc sans problème. Je commence par faire fondre le chocolat au bain-marie, puis à côté dans une petite casserole, j'ajoute 120 g de crème liquide contenant au moins 30% de matière grasse et 20 g de sirop de glucose ou 20 g de miel si vous n'en avez pas. Il nous faudra ensuite 1 ou 2 gousses de vanille, ça va en fait dépendre de leur taille, et on récupère les graines avec le dos du couteau comme je le fais ici. On met ensuite les graines dans la casserole, mais pas la gousse de vanille en elle-même, on va la garder pour plus tard quand on fera le praliné. On mélange bien le tout, puis on chauffe l'ensemble à feu moyen jusqu'à léger frémissement. À ce moment-là, on retire directement du feu et on incorpore en 3 fois au chocolat fondu. Pour une émulsion réussie, il faudra mélanger en faisant des mouvements circulaires sans incorporer trop d'air. À la fin, vous pouvez utiliser un mixeur plongeant si besoin. Une fois que c'est fait, on va incorporer progressivement 340 g de crème liquide, avec au moins 30% de matière grasse, et de préférence bien froide pour que le mélange redescende rapidement en température. En fait, on a besoin que ce mélange soit bien froid pour pouvoir ensuite monter la ganache, comme on monte une chantilly. Filmez la préparation au contact, puis réservez au frais pour au moins 6 heures. Généralement, je prépare cette ganache la veille pour le lendemain. On va maintenant préparer un praliné maison. On commence par faire chauffer 160 g de sucre et 50 g d'eau sur feu moyen, jusqu'à ce que le mélange soit à environ 120 degrés. Puis on ajoute 125 g de noisettes et 125 g d'amandes, on baisse le feu pour une cuisson à feu moyen doux, et on mélange sans arrêt pendant une dizaine de minutes. En fait, vous allez voir que votre sucre va tout d'abord se mettre à blanchir, et il faudra continuer de remuer jusqu'à ce que le sucre fonde à nouveau. Vous aurez alors des fruits secs torréfiés et caramélisés. Attention, c'est important de mélanger en continu pendant la cuisson pour éviter de brûler le mélange, et notamment la peau des noisettes et des amandes. D'ailleurs, si vous préférez, vous pouvez retirer leur peau avant. Et il faudra être encore plus vigilant quand le sucre commence à fondre de nouveau pour éviter de brûler votre caramel. Dans tous les cas, vous ne devez jamais sentir une odeur de brûlé. Si c'est le cas, c'est que votre feu est trop fort. Une fois le sucre à nouveau fondu, transférez l'ensemble sur du papier sulfurisé ou un tapis de cuisson et espacez les fruits secs caramélisés pour stopper la cuisson plus rapidement. Il faudra les laisser refroidir complètement avant de passer à la suite de la recette. Une fois refroidi, on va mettre la moitié de côté pour décorer notre bûche à la fin. Le reste va aller directement dans un mixeur pour faire notre praliné maison. Dans le mixeur, j'ajoute aussi la gousse de vanille que j'avais mis de côté et que je coupe en tout petits morceaux pour que ce soit plus facile à mixer. Ensuite, on mixe le tout jusqu'à obtenir la consistance souhaitée. En fait, au début, on obtient une texture poudreuse, assez sèche, puis progressivement le mélange va s'humidifier et finir par donner une pâte brillante. Pendant le processus, n'hésitez pas à toucher votre mixeur pour vérifier qu'il ne surchauffe pas. Si c'est le cas, faites une pause d'une petite minute avant de reprendre. Moi généralement, je le fais toujours au moins une fois pour être sûr de ne pas abîmer mon mixeur. Voilà une texture qui me plaît bien, pas trop lisse, comme ça je garde un peu de croquant. Mais vous pouvez mixer jusqu'à avoir une pâte encore plus lisse si vous préférez. Je transfère ensuite le praliné dans une poche à douille ou un sac de congélation, ça fonctionne très bien aussi. Et comme pour la ganache, on peut préparer le praliné la veille pour le lendemain et le laisser au réfrigérateur en attendant. Comme ça, le lendemain, on peut se concentrer sur le biscuit viennois. On commence par préparer son sirop d'imbibage. Dans une petite casserole, on ajoute 35 g de sucre et 80 g d'eau, on porte à ébullition, puis on éteint le feu directement. On peut éventuellement parfumer le sirop en ajoutant par exemple 2 g de café soluble, mais ce n'est pas obligatoire. Versez ensuite le sirop dans un bol pour qu'il refroidisse rapidement. Ensuite, je prépare la plaque sur laquelle je vais cuire mon biscuit viennois. J'utilise une plaque de taille 30 par 40 cm que je beurre sur toute la surface pour que la feuille de papier cuisson reste immobile quand j'étalerai mon biscuit dessus. Enfin, on peut mettre le four à préchauffer à 200 degrés et passer à la conception du biscuit en lui-même. On commence par séparer le blanc et le jaune de 4 œufs, puis on ajoute un œuf entier avec les jaunes, 40 g de poudre de noisette ou d'amande si vous n'avez pas, et 40 g de sucre. Il faudra ensuite fouetter le mélange jusqu'à ce qu'il devienne blanchâtre et double de volume. En parallèle, il faut monter les blancs en neige avec 40 g de sucre. Je mets d'abord la moitié du sucre, puis il faut battre à vitesse moyenne jusqu'à obtenir une texture de mousse à raser, et à ce moment-là, on ajoute le reste du sucre
et on fouette à vitesse rapide pendant encore une trentaine de secondes. Attention, il ne faut pas monter les blancs trop fermes. Une fois que c'est fait, on combine les deux préparations directement en mélangeant délicatement avec une maryse. On incorpore ensuite 50 g de farine tamisée. Pensez à ne pas trop mélanger pour garder un biscuit bien aérien. Une fois que c'est fait, on verse la préparation sur la plaque de cuisson et on répartit sur toute la plaque de sorte à avoir une épaisseur homogène. On peut ensuite enfourner le biscuit pour environ 12 minutes. Pendant ce temps, on peut préparer la décoration de notre bûche, c'est-à-dire couper grossièrement les fruits secs caramélisés qu'on avait mis de côté, et si vous réalisez cette bûche pour Noël, ajoutez une cuillère à café de poudre dorée pour le côté festif. Après les 12 minutes de cuisson, on sort le biscuit du four et on le retourne sur le plan de travail. Laissez-le redescendre en température pendant environ 2 minutes, puis retirez délicatement le papier cuisson et placez-le éventuellement en dessous. À l'aide d'un pinceau, punchez le biscuit avec le sirop. Après ça, c'est le moment de monter la ganache. Comme pour une chantilly, il faut battre le mélange à vitesse moyenne pendant quelques minutes, puis augmenter progressivement la vitesse quand la ganache commence à épaissir. Attention à ne pas la fouetter trop longtemps, sinon vous risquez de la faire grainer et donc d'obtenir une texture granuleuse. Une fois la ganache montée, on peut la transférer dans une poche à douille. C'est le moment de combiner le tout. Placez le biscuit devant vous, de sorte à avoir le côté le plus long face à vous, puis faites des rangées de pralinés en partant du côté droit jusqu'à épuisement du praliné. Ensuite, poursuivez les rangées avec la ganache montée. Remarquez que je laisse un espace vide à gauche pour éviter que la ganache ne déborde quand on roulera le gâteau. Pour rouler le gâteau, pivotez le biscuit de sorte à avoir les rangées de pralinés devant vous, puis roulez le biscuit sur lui-même. Vous pouvez vous aider de la feuille de papier cuisson si besoin. Pour finir, on répartit le reste de la ganache montée sur le biscuit de manière uniforme, puis on décore la bûche avec nos fruits secs dorés. Une fois que c'est fait, mettez votre bûche directement au frais et attendez au moins 4 heures avant de la manger. Surtout, avant de la servir, pensez quand même à couper les 2 extrémités de la bûche pour présenter à vos invités une bûche encore plus jolie. Bon appétit! J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Si vous réalisez une de mes recettes, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si elle vous a plu ou à m'envoyer vos photos par mail, Instagram ou Facebook, ça me fait toujours plaisir. Et pour ne pas manquer ma prochaine vidéo de recettes festives, je vous invite à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes traditionnelles du monde. Bye bye!